Bonjour, bienvenue chez Agnès. Tapissière, décoratrice, on y va. Bonjour. Bonjour. Je suis installée depuis 1996 où j'exerçais le métier de tapissier décorateur. Et depuis 2019, j'ai intégré le cuir dans mon métier. J'ai créé une gamme de produits finis que je souhaite distribuer par le biais d'un réseau commercial. Où travaillez-vous et pourquoi Maringues? Parce que je suis originaire de Maringues, que j'ai vécu toute mon enfance à Maringues. Je suis partie, puis je suis revenue. Vous avez choisi le nom de Diagat, pourquoi ce nom? Alors c'est toute une histoire, parce que j'ai 2 filles. L'aînée s'appelle Agathe, la deuxième s'appelle Diane. Et lorsqu'elles avaient la plus petite 5 ans et la plus grande 8 ans, elles venaient tout le temps me voir à l'atelier et elles voulaient absolument coudre à la machine. Donc je leur avais acheté une petite machine à coudre de ménagère et elles ont créé leur entreprise. Et leur entreprise, elles l'ont nommée Diagat Couture. Donc on leur avait expliqué le fonctionnement d'une entreprise, je leur faisais payer un petit loyer de 50 centimes par mois, de l'électricité, on leur avait expliqué comment pouvait fonctionner une entreprise, bien sûr à leur portée, hein, pas dans des choses très compliquées. Le jour où on a cherché un nom pour la gamme de produits, pour la marque, ça coulait de source, on a gardé le nom Diagat. Vous travaillez de nombreuses matières, le cuir, le tissu, le bois. Comment vous êtes-vous formé? C'était pas du tout ma formation quand j'avais votre âge. J'ai fait des études dans la partie commerciale. Quand je suis arrivée sur le marché du travail, je me suis rendu compte tout de suite que c'était pas mon truc. Et depuis toujours, j'adorais travailler avec mes mains. Et on a toujours dénigré le travail manuel, ce qui est honteux. Et je me suis dit, je m'en fiche, tant pis, je vais faire un métier manuel. Et je me suis orientée comme ça. J'ouvrais une porte, c'est pour ça qu'il ne faut pas vous décourager, les jeunes. J'ouvrais une porte, on me disait, non, c'est pas possible, on me refermait la porte. Moi, je poussais la porte, je disais, non, je veux savoir, je veux des infos. Je sais que je suis capable de faire ça. Et on me disait, non, madame, vous êtes vouée à l'échec. Je dis, non. Et j'ai poussé des portes. Ça a été très, très difficile, parce qu'en plus, c'était un métier qui était très masculin. J'étais une des seules femmes. Et on m'a marché dessus. Vous avez pas idée, c'était incroyable. Et donc, je suis retournée j'avais 25 ans, je suis retournée à l'école. Je suis partie passer un CAP. Et puis après, j'ai travaillé, après le CAP, j'ai travaillé un petit peu à droite à gauche et puis je me suis installée. Pourquoi cet amour du cuir? Qui est arrivé très par hasard. Étant donné que j'étais installée depuis 1996, que régulièrement je faisais des formations pour m'améliorer. Et le jour où j'ai fait cette formation de maroquinerie, je me suis rendu compte que le travail du cuir, par exemple la couture du cuir, n'a rien à voir avec la couture du tissu. Et le cuir demande une précision au millimètre, le tissu pas du tout. Ça m'a permis de lancer ce projet et de faire encore autre chose. Et puis quand j'aurai fini, je referai encore autre chose. Et l'artisanat, c'est un métier, quel que soit le secteur, souvent c'est assez passionnant. Et puis on travaille à son rythme. Alors c'est pas rose tous les jours non plus, il y a des contraintes, attention, c'est pas la belle vie tous les jours. Parce qu'il y a aussi la pression financière, quand vous avez engagé des fonds, il faut que ça tourne, il faut qu'il y ait du chiffre, il y a aussi ça. Mais il y a aussi le côté liberté, où on travaille comme on a envie. Et, des fois on travaille le dimanche, on travaille les samedis. Mais quand on aime, ça va tout seul. Donc il ne faut pas baisser les bras. Et alors bien sûr, ça ne vient pas tout seul. Hein.
Il faut se bouger, il faut aller visiter, il faut se renseigner. En plus, vous avez aujourd'hui la chance d'avoir Internet où, quand vous vous posez une question, vous avez juste à taper Google. Qu'est-ce qu'un tapissier décorateur? Hop, on vous explique. Le monde est tellement plus facile aujourd'hui qu'on n'a pas d'excuses. Vous pouvez explorer plein de choses. Un jour, vous allez peut-être croiser un artisan, dire « Ah, c'est sympa ce métier », et puis vous allez travailler un petit peu, puis vous allez dire « Mais finalement, c'est passionnant ». Mais il faut avoir la niaque, et quand on a la niaque, on réussit toujours.